Avec Lucille Gimbert pour ce petit journal de l'environnement. Bonjour Lucille. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de l'industrie de l'eau en bouteille. 350 milliards de litres vendus en 2021, alors même qu'un quart de la population mondiale, Lucille, n'a toujours pas accès à l'eau potable. Oui, en 10 ans, le secteur de l'eau en bouteille, qui est mené par PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé ou encore Danone, toutes ces entreprises, ce secteur a bondi de 73%. Il pesait l'an dernier près de 270 milliards de dollars. Et pour l'Institut Eau, Environnement et Santé de l'Université des Nations Unies, cet essor est problématique car il freine les efforts mondiaux pour fournir de l'eau potable à tous. En résumé, plus l'eau en bouteille est populaire, moins les gouvernements font des efforts pour investir dans les infrastructures et donc pour améliorer la qualité de l'eau du robinet. De plus, l'eau en bouteille est vendue plus cher et ce n'est pas tout, elle n'est même pas forcément de meilleure qualité. Avec Lucille Gimbert pour ce petit journal de l'environnement. Bonjour Lucille. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de l'industrie de l'eau en bouteille. 350 milliards de litres vendus en 2021, alors même qu'un quart de la population mondiale, Lucille, n'a toujours pas accès à l'eau potable. Oui, en 10 ans, le secteur de l'eau en bouteille, qui est mené par PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé ou encore Danone, toutes ces entreprises, ce secteur a bondi de 73%. Il pesait l'an dernier près de 270 milliards de dollars. Et pour l'Institut Eau, Environnement et Santé de l'Université des Nations Unies, cet essor est problématique car il freine les efforts mondiaux pour fournir de l'eau potable à tous. En résumé, plus l'eau en bouteille est populaire, moins les gouvernements font des efforts pour investir dans les infrastructures et donc pour améliorer la qualité de l'eau du robinet. De plus, l'eau en bouteille est vendue plus cher et ce n'est pas tout, elle n'est même pas forcément de meilleure qualité.